sommes devant un immeuble qui a été livré en 1962 par un architecte qui s'appelle François-Régis Cottin, qui est l'une des grandes figures brutalistes dans la région, et qui, au début des années 60, conçoit un immeuble expérimental avec le célèbre Jean Prouvé, bien sûr. L'un des premiers immeubles sur lesquels, immeuble d'habitation, a été appliqué une façade en aluminium. La recherche a débuté sur une hypothèse de travail qu'on avait construite pour une thèse dans une agence d'architecture, Archipat, à Lyon, qui accueille cette doctorante qui est d'accord pour anticiper la manière de réhabiliter cet immeuble qui a une façade labellisée, qui est habité par une copro, donc c'est pas un système locatif, on n'est pas dans un grand bailleur social qui a les possibilités d'imposer à certaines personnes un travail de synthèse fait par un architecte et un bureau d'études, notamment environnemental. Là, on est vraiment dans une discussion fondée sur l'économie. Et on retrouve là à peu près 80% du secteur à réhabiliter en France. C'est des copropriétés construites dans les années 60, 70, là, qu'il faut réhabiliter aujourd'hui. Cette recherche, elle a été mise en place avec Philippe Duffieux et moi, et une copropriété, cette copropriété-là. Partant de là, on a réuni donc l'équipe pour intervenir, donc à la fois un BET environnemental qui a fait toute l'approche génie climatique, bioclimatisme, etc., en anticipant comment en 2050 ce bâtiment serait subi à un changement climatique en fait. Il faut absolument protéger la façade, c'est une façade en aluminium. Quand vous penchez la tête, quand vous habitez là, c'est l'effet d'un convecteur électrique. Donc quand vous vous mettez à la fenêtre, vous prenez une bouffée de chaleur absolument incroyable. Deuxième type de travail, c'était sur l'acoustique. On est ici dans un bâtiment qui est très poreux aussi, non seulement pour la thermique, mais aussi pour l'acoustique. Et puis nous nous sommes rendus compte aussi qu'il était important de développer un volet pédagogique, d'associer, alors outre la doctorante, d'associer également sous des formats de workshop ou d'intensifs, de faire travailler des étudiants sur ces questions-là, qui sont assez peu abordées en réalité au cours de leur formation, qui va consister dans les mois qui viennent à faire travailler les étudiants sur un corpus d'immeubles en copropriété, encore une fois. Alors l'expérimentation, elle porte sur une double façade à fabriquer, sur cette façade qui est très légère, qui fait 5 cm d'épaisseur, 6 cm exactement, qui a une face aluminium, une isolation à base de polystyrène qui fait de la colle avec un panneau en bois qui est à l'intérieur. La double façade s'imposait en quelque sorte vers l'intérieur du bâtiment pour conserver la façade actuelle et aussi permettre aux habitants de gérer donc, le périmètre de ventilation naturelle pendant la nuit et la question du phonique pendant le jour. La double façade étant en fait quoi? On a aujourd'hui une façade qui fonctionne avec des vitrages comme cela. Il est important qu'à l'intérieur, on retrouve une façade qui fonctionne avec le même système, qui propose donc des chicanes qui permettent la ventilation naturelle la nuit, en permettant en fait au phonique d'être largement diminué quand on est dedans. Le prototype, il est à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. La chaire Habitat du Futur a utilisé un partenaire des grands ateliers de l'île d'Abo. C'est une entreprise qui s'appelle Asymptote à Lyon qui fabrique des stores qui résistent au vent. Parce qu'ici, on a aussi une problématique de vent. Donc des stores de grande dimension qui résistent au vent. Donc on a trouvé ça par rapport aux grands ateliers de l'île d'Abo. Et la deuxième approche a consisté à faire un travail à l'intérieur des logements, en isolation par l'intérieur, avec une laine de bois de 14 cm d'épaisseur à peu près. Et ça a été réalisé avec un panneau bois final monté avec des charpentiers, menuisiers qui sont à côté, qui sont partenaires aussi des grands ateliers d'Idabo et qui ont participé donc à la réalisation ici. L'enjeu étant de fabriquer des fenêtres avec des bords arrondis quand on fabrique la double fenêtre. Alors la recherche, elle permet aujourd'hui de valider que l'intelligence qu'il y a de fabriquer un prototype de transformation d'un bâtiment avant de faire le chantier complètement. Le fait de faire un prototype génère une mise en fabrication du travail de conception qui met un peu en obligation les architectes, les BET, etc. à travailler ensemble. Et là, on a réussi ça, je pense, en tenant compte d'abord de la perception des habitants. Et donc le bâtiment qui avait des contraintes au début, on les a transformés en potentiel, qui est quand même validé aujourd'hui par les bâtiments de France, c'est-à-dire qu'en fait on a une intervention sur l'extérieur de la façade qui a été validée. Voilà. Alors ce qui n'était pas évident au départ.
Nous avons souhaité, notamment en travaillant très étroitement avec les habitants, travailler sur la notion de confort global qui permet de réajuster ces différents paramètres pour améliorer l'habitabilité du logement. Ouais.